Il se disait qu'une condamnation du cardinal Barbarin était improbable, voire impossible au regard du droit. Lors du procès, la procureure de la République avait décidé de ne pas poursuivre les 6 accusés, dont le cardinal, pour non-dénonciation de faits de pédophilie. Mais ce matin, 10 heures, coup de tonnerre, Philippe Barbarin est condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il est le seul à être condamné. Peut-être que la justice divine n'est pas exactement la même que la justice des hommes. Et je crois que ça envoie un signal assez fort, en fait, que nul n'est au-dessus des lois. Et je crois qu'il n'y a pas de triomphalisme à faire, ce serait mal placé. Mais c'est quand même une grande victoire pour la protection de l'enfance. Puis c'est un signe aussi qu'on envoie à tout le monde, en disant d'abord aux victimes, pour le coup, la parole libérée, elle a tout un sens dans un dossier comme cela. De dire, voilà, vous avez le droit de parler, n'ayez plus peur. Et lorsque les choses vont arriver, ou si elles arrivent malheureusement, il faut en parler. Et puis peut-être aussi de l'autre côté en disant méfiez-vous. L'impunité des années qui se sont écoulées, ça ne va plus durer. La défense sonnée a déjà signifié qu'elle ferait appel de la décision, une décision incompréhensible pour l'un des avocats du cardinal Barbarin. Le cardinal ici n'a évidemment jamais eu la volonté d'entraver l'action de la justice. Je crois qu'on confond ici le plan religieux où la manière sans doute de traiter le problème n'a pas été satisfaisante, ce que le cardinal a dit lui-même, et un plan pénal, ce qui est fondamentalement différent. Moi je suis ici sur un plan pénal et non pas sur un plan moral ou ecclésiastique. Pour Thierry Braque de la Perrière, autre accusé, ancien évêque auxiliaire du diocèse de Lyon, les faits de non-dénonciation étaient bien constitués, mais ils étaient prescrits. Cette condamnation d'un évêque est l'une des plus sévères en France à ce jour.